bâtard, voilà, on est au départ de Bardonnec et on est parti pour faire le col du Sommeillet. Donc on est je sais pas quel jour, on est vers le 10 septembre par là, et je peux te dire que c'est déjà quasiment l'automne parce que on a campé à Bardonnec et ce matin on s'est réveillé avec le sentiment qu'il faisait pas très chaud, et effectivement il faisait 6 degrés. Donc on a un tout petit peu attendu que ça se réchauffe, et là nous voilà partis de moto, et donc bah on va se quitter parce que là on est sur du goudron. Et on se retrouve après cette épingle, jolie épingle, on se retrouve quand on va attaquer le début de la piste. Allez, c'est parti. On vient de payer. Donc après la petite cahute du péage là, on attaque une première partie de la piste qui est assez longue d'ailleurs et qui monte en altitude, et c'est vraiment mais que du bonheur. Là il n'y a rien de technique, c'est de la piste comme on en a souvent dans les Alpes, c'est même pas de la gravette comme il y a dans les Pyrénées, c'est un chemin assez dur, assez roulant, c'est agréable, tu jouis pleinement de la beauté du paysage. Là on est dans cette matinée de septembre. Ces paysages, on les a que pour nous tout seuls. On n'est plus dans la surfréquentation qu'il peut y avoir en plein été. Il fait encore beau, c'est magnifique, il y a une très belle luminosité. Donc on va monter en altitude en profitant de cette magnifique vue. J'imaginais pas que c'était aussi beau comme paysage. Franchement, c'est super. Donc là, le refuge Scarfiotti, c'est l'endroit où a lieu la Stella Alpina en juillet. Et donc, ce qui est surprenant, c'est qu'en juillet, bah, c'est bourré, c'est rempli. Puis là, bah, on est en septembre et il n'y a personne. Et ça, c'est génial. Il y a juste devant là les 4 Allemands avec qui on partage le camping à Bardonnec. Sauvage, cette cascade, elle est tellement belle qu'on prend le temps de s'arrêter pour faire quelques photos de ce site superbe. Je m'arrêterai bien pour enlever une épaisseur de vêtements, parce que dis donc, putain, maintenant il fait chaud, hein. C'est bizarre, hein. C'est la négation de la physique. On monte et il fait plus chaud.
Bon, a priori on a terminé la section enlacée. Ah, c'est vraiment impressionnant, c'est super chouette. Alors là, ça a clairement un côté parpaillon, avec en plus, c'est rigolo, des plaques de goudron de temps en temps, alors qu'on est déjà bien avancé. Et ce panorama, waouh! C'est quand même grandiose. Et c'est pas fini. Voilà, sur cette partie de la piste, on s'aperçoit bien de la façon dont c'est fait. On est d'abord monté par une piste roulante, puis on a fait toute la partie droite là sur le plateau qu'on voit en bas, et là maintenant on a attaqué une montée assez raide qui va plus s'arrêter jusqu'au sommet, et qui au contraire va devenir de plus en plus étroite et de plus encombrée par des pierres et des éboulis. En fait, c'est juste cette partie-là qui va devenir véritablement un peu plus technique, un peu plus difficile. Ouais, tu vois, franchement, c'est pas idiot de venir là en 4x4, là, avec la tente de toit, parce que je pense qu'ils ont trouvé un spot pour le bivouac qui était pas dégueu du tout. Et au réveil, la vue devait être assez sympa. Et donc pour nous, la grimpette continue, et comme je te l'ai dit, tu vois, ça devient de plus en plus étroit, de plus en plus encombré. Il y a des sacrés morceaux qui sont tombés, et qui ont dévalé la pente, et si t'aimes pas le minéral, il vaut mieux aller ailleurs, parce que là, il y a à peu près que de la caillasse. Comme tu peux le voir, les dernières centaines de mètres sont quand même un petit peu plus compliqués et un peu plus encombrés. Et là, 10 mètres derrière GS, que son propriétaire a momentanément abandonné, hélas, c'est là qu'est l'os.
Un éboulement sur toute la piste, que dalle à passer si c'est dans ton jardin, sauf que là, si tu te loupes, il y a 20 mètres de ravin et c'est un peu rock'n'roll, ça freine les ardeurs. On va pas se mentir, ça n'a pas été simple de surmonter cette appréhension, mais j'ai fini par passer. Une fois qu'on a été passé, on s'est arrêté pour une petite séance photo, et puis on a continué les quelques centaines de mètres, mais il n'y avait plus grand chose qui nous a emmené au bout de cette piste du col du Sommeillé, 3000 mètres. Et franchement, tu regrettes pas d'être monté quand tu vois le décor dans lequel tu arrives à la fin de ce cul-de-sac, parce que je te rappelle que cette piste ne débouche sur rien, il faut faire demi-tour et redescendre. Et comme il fallait redescendre et qu'on ne se lasse pas des bonnes choses, on s'est retapé les boulis en descente. À partir de là, et quand on avait passé ce fameux ébouli, tu conviendras que c'était vraiment facile, puisque si tu lâches l'embrayage, le frein, ça descend tout seul. C'est ce qu'on a fait, on est descendu, on s'est laissé descendre à nouveau dans la vallée, jusqu'au refuge Scarfiotti, on était passé ce matin, et on a rejoint Bardonecchia, et on avait passé une super matinée au col du Sommeillé. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de le dire. Si tu as fait le col du Sommeillé, ce sera encore plus sympa de nous raconter ton expérience dans les commentaires, quand tu l'as fait, avec quelle bécane, si tu as rencontré des circonstances particulières. En tout cas, donc, si ce film t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce, de t'abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, coche bien les notifications pour être averti des prochains films, et puis écoute, voilà, encore un beau road trip de passé. Moi je te dis à bientôt, et surtout un road trip sinon rien.